Cher TV. Installez-vous confortablement. Tout de suite, nous allons lancer le débat avec nos invités qui sont déjà en place. Nous parlerons bien évidemment du phénomène du vol des bébés au Cameroun et le traitement des nouveau-nés en général dans nos hôpitaux. Nous allons questionner l'administration, son rôle, également le rôle des parties prenantes, notamment les parents. À côté de cela, il y a l'administration Eto'o qui est installée à l'Africa Foot depuis plus d'un an déjà, mais on a l'impression qu'il n'y a pas grand changement selon tout ce qui avait été annoncé. Tout cela, ce sera avec nos invités qui sont déjà bel et bien installés en multiplex depuis Yaoundé. Njoya Moussa, qui sera avec nous, il est politologue et juriste. Nous aurons également le docteur Shaw Walter, lui aussi économiste. Nous aurons Parfait Mvoum, Aloïs Parfait Mvoum, lui il est épidémiologiste et homme politique. Et nous allons également avec nous Zobel Apollinaire Mbom, qui est journaliste dans la radio FM, Jambo FM. Roku TV, c'est notre plate de diffusion, là où vous allez nous retrouver. Il y a également l'IMEX, Facebook. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter, Instagram, pour la radio, entre autres. Alors, sachez que pour ceux qui nous regardent déjà, vous avez le QR code, autant pour moi, à ma gauche. Vous pouvez simplement le scanner à partir de votre téléphone et puis vous allez nous regarder partout où vous voulez partir dans le monde. Avec quelques problèmes techniques, nous allons essayer de prendre une fois de plus Shaw Walter, avec qui nous avons déjà essayé de travailler. Peut-être que cette fois-ci, les dieux de la technique seront avec nous. Alors, Shaw Walter, je vous repasse la parole. Nous tenons vraiment à nous excuser pour tous ces problèmes techniques. Shaw Walter, si vous êtes en ligne, la parole est à vous. Elle est d'une famille pauvre, soit elle n'a pas été à l'école, soit elle est influencée par un pouvoir central ou par besoin alimentaire et qu'on a décidé de faire telle affaire parce que ça pouvait créer un soulèvement. Le monsieur qui a tenu les plancards pour demander, pour réclamer l'enfant est en cellule, donc nous réclamons sa libération. Maintenant, d'un point de vue anthropologique, et plus précisément subjectif, ils ont fait des réunions à huis clos. La dame à la sortie de la réunion déclare qu'elle a trouvé des réponses à ces questions et qu'elle a déjà fait le deuil du fœtus. On ne comprend pas. Et elle signe un document selon avec les autorités qu'elle ne va intervenir dans aucun média pour parler de cette affaire. Ça veut donc dire que ça a devenu un deal. Albert Zé, le docteur Albert Zé, il est économiste de la santé. Il a fait une publication où il dit que l'enfant vit, c'est de la manipulation. Et je vous rappelle, quand le jour où vous ne voyez pas vos règles, vous êtes déjà à 1 mois de process. J'attends à qui de venir me démentir. Donc, 22 septembre, elle a déjà 1 mois de retard. C'est 1 mois de retard. De 22 décembre, 18 septembre 2022 au 31 mars 2023, nous sommes à 7 mois, 12 jours. Nous ne sommes pas à 6 mois. C'est un bébé. Bon, elle était sur comment? Où sont parties les caméras de surveillance? Donc, un hôpital comme la Kéti n'a pas de caméra de surveillance, je m'interroge. Qu'on cesse de nous manipuler. Voici les données que je pouvais analyser. Parce que moi, j'analyse ce que j'ai comme données statistiques. Aussi la vérité sur cette affaire, que nous avons été manipulés sur une affaire qu'on a achetée, sur une affaire qu'on a essayé de détourner l'opinion publique et corrompre la famille. L'avocat ne fait que son travail, je ne reproche rien
à Barista Kamwali, qui est un ami, quand nous faisons souvent des débats avec Benoît ensemble. Donc, pour mon premier jet de parole, vraiment, nous questionnons la psychologie de la dame. Nous questionnons ceux qui sont venus à la réunion, l'arrivée du ministre, et après, quand le ministre est parti. La déclaration de la dame, son cycle menstruel, me donne raison pour dire que cet enfant vit. Merci beaucoup. Vous avez tout fait de conclure, Showalter. Il va falloir qu'on attende encore si l'enquête du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibo, il faut que je précise parce que j'ai fait un lapsus tantôt, j'ai plutôt parlé du préfet, c'est bel et bien le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dibo. Alors, Zobel, ça, c'est l'enfant de la Quintini. Si on se souvient, il y a 12 ans, en 2011, effectivement, pour être plus précis, il y a eu l'histoire de l'enfant de Vanessa Tchacho. Et plus récemment, à l'hôpital Le Jourdain, à Yaoundé, il y a encore eu un cas de bébé. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans nos hôpitaux, les bébés n'ont pas vraiment leur place? Qu'est-ce qui se passe exactement, Zobel? Zobel, vous êtes là? En attendant que Zobel revienne, parfait, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose puisque vous-même vous êtes du corps médical? Je venais de voir que Zobel, on l'a perdu. Alors, parfait, vous êtes du corps médical. Que pensez-vous donc de ce problème où les enfants n'ont pas toujours été bien traités dans les formations hospitalières? C'est une affaire de trafic, comme venait de dire le docteur Showalter. Justement, par rapport à tout ce qu'il a dit, je pense que il y a quelques. Si la dame a vu ces dernières le 18 septembre, mathématiquement, en mars, ça ne peut pas faire 8 mois, ça ne peut même pas 7 mois. Donc, il faut préciser sur Non, avant 18, quand vous avez, le jour que vous ne voyez pas votre règle, vos règles, vous avez 1 mois de retard. On ajoute les 1 mois là sur les 6 mois. Quand une femme dit qu'elle a 1 mois de retard, quand elle ne voit pas ses règles, elle a 1 mois de retard. Nous sommes d'accord. Est-ce que vous pouvez le préciser, Walter? Comment est-ce que vous avez calculé pour que ça... Je dis ceci. Le pointage de la grossesse commence au moment où ses règles. Le jour où elle déclare qu'elle ne voit pas ses règles, elle a déjà 1 mois de retard. Et nous comptons à partir du 2e mois, pas à partir du 3e mois. Parfait. Oui, juste pour dire, docteur Chou, que si vous n'avez pas vu vos règles, par exemple le 18 septembre, ça ne veut pas dire que c'est forcément le 18 octobre, le 18 août que l'enfant est né. L'enfant ne peut pas être né le 18 août. S'il est né, il est né au moins 2 semaines après le 18 août, c'est-à-dire vers le 4, parce que c'est à la période de fécondation. Donc on compte cela manuellement, mais de façon technique, ça ne peut pas donner le nombre de mois là. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est quel a été le circuit du malade. Pourquoi le malade est arrivé à l'hôpital. Et c'est pour ça, là, je suis d'accord avec vous, il faut encore beaucoup de questions. Et je l'ai dit, est-ce qu'elle venait pour l'accouchement? Est-ce qu'elle venait pour des problèmes de douleur au bas-ventre ou bien des problèmes d'avortement tardif, c'est-à-dire que l'enfant menaçait de sortir. Maintenant, il y a effectivement plusieurs questions. Quand on dit que l'enfant avait que les produits de conception avaient 900 grammes, est-ce qu'on les a posés? Ou alors,
comment ça s'est passé. Parce que même à 6 mois, un enfant est déjà bien formé. Donc, je pense, et il y a des enfants même qui vivent à plus de 6 mois, environ 6 mois et demi, qui vivent. Maintenant, qu'est-ce qu'il y avait dans le ventre de cette femme? Est-ce que, et c'est pour cela que nous n'avons pas encore toutes les données sur cette affaire, est-ce que l'enfant s'est émietté pendant toute son évolution? Et si oui, quelle est l'odeur qui sortait de là? Parce qu'un enfant quand même mort dans le ventre, in utero, c'est un problème. Donc, on n'a pas encore vidé cette affaire de façon claire. C'est pour cela que une enquête indépendante, une enquête du procureur nous aurait vraiment aidé. Malheureusement, ce n'est pas ça. Nous-mêmes, les techniciens, on continue à nous poser des questions. Moi, j'ai fait ou suivi plusieurs accouchements. Je vous assure que quand vous lisez un peu ce qui est dit, vous vous inquiétez. Mais en ce qui concerne le nombre, l'âge de la grossesse, sur la base des déclarations, ça ne peut pas, et là je suis péremptoire, ça ne peut pas être autour de 8 mois. Maintenant, à votre question sur les bébés, non, il faut différencier les cas. Oui. Allô? Oui, on vous écoute parfait, allez-y. Vous êtes en ligne. Oui, je vous ai dit, il va de soi qu'il y a un trafic d'enfants et d'organes humains. Les Camerounais sont moralement pauvres aujourd'hui, sont moralement, financièrement pauvres. Ils ont même vendu presque leur âme. Ils se livrent à des pratiques qu'on ne pouvait pas entendre de façon aussi publique. Il y a 10, 15, 20 ans. Et donc, il y a effectivement un trafic d'organes, un trafic d'enfants. Et même un mauvais traitement des enfants à la naissance. C'est lié aux conditions dans lesquelles vivent le personnel et les Camerounais. Ça, il faut le condamner. Maintenant, il y a une administration même qui a abandonné ses missions régaliennes. Je prends pour le cas du Jourdain. L'hôpital au Jourdain, c'est un hôpital qui fonctionne avec des papiers d'une catégorie moins que ce qu'elle utilise. Comment est-ce que le ministère peut laisser cette structure pendant des années avec de tels papiers? Il n'y a pas un contrôle systématique parce qu'on vous dit que c'est un commissaire ou bien un ancien commissaire et toute une bande de personnes qui sont à la tête de cette structure. Le cas de Vanessa il y a 12 ans, là c'est un cas manifestement de complicité d'État où on a vu des directeurs généraux, des ministres, des porte-parole du gouvernement s'investir dans le détournement de l'enfant de cette jeune fille avec des mensonges à nul pareil. Donc ça aussi, il faut le condamner. Maintenant, il y a eu un autre incident en Konsamba où un autre bébé qui est décédé à la suite d'un incident électrique. Ça aussi, c'est les problèmes de gouvernance du pays qui font que on a ce type de situation. Malheureusement, et comme on vous dit toujours, les problèmes du Cameroun sont globaux. On ne pourra jamais les régler en détail, c'est-à-dire secteur par secteur. Il faut un électrochoc national pour nous permettre d'avoir moins de décès, moins de problèmes. Voilà qui est dit. Nous allons accueillir le docteur Njoya Moussa qui vient de faire son arrivée malgré tous les péripéties et la connexion et tout. C'est pas facile à Yaoundé. Njoya Moussa, bonjour et bienvenue parmi nous. Njoya Moussa, vous nous écoutez? Allô? Njoya Moussa, vous êtes avec nous? Pendant qu'on attend que la technique règle les problèmes de son avec Njoya Moussa, nous allons... Oui, je voudrais préciser quelque chose. Ok, allez-y, tu vois, Walter. Oui, une dame à son âge qui a subi les visites prénatales
avec son carnet à l'hôpital, à la clinique de Nilon, avant d'arriver à la Kentini. Parce qu'une femme enceinte a du suivi. Elle a du suivi. Et je vous rappelle qu'à partir du 6e mois, on connaît le sexe de l'enfant. Et il y a des médicaments qu'on prescrit. Si l'enfant peut être déformé, les produits vont la stabiliser. Donc, à partir du 7e mois, 8e mois, on connaît déjà que c'est un enfant, ce n'est plus un fœtus, ce n'est plus un projet de conception. Maintenant, où est-ce se pose le problème? C'est ce que la dame a dit sur Equinox, qu'elle était enceinte de 8 mois. Et après, elle est venue dire qu'elle était enceinte de 6 mois. Vous ne voyez pas qu'il y a de l'incohérence dans la communication de la femme enceinte. Une femme enceinte ne peut pas mentir. Elle ne peut pas mentir. Donc, si elle est venue dire que l'enfant a 8 mois, aujourd'hui, elle est venue dire que l'enfant a 6 mois. Donc, après la réunion, elle est restée cohérente jusqu'à l'arrivée du ministre. C'est ce que je voudrais repréciser ici, que la dame nous a menti. C'est ce que je voudrais dire. Merci, Chouaoualter. En attendant les enquêtes, Zobel qui est revenu. Est-ce que Njoya Moussa, vous avez déjà le retour? Comme ça, vous dites un mot avant qu'on reprenne Zobel pour passer au deuxième sujet. Njoya Moussa? Connexion qui n'est pas toujours stable avec Njoya Moussa. Zobel, vous êtes revenu. Alors, que pensez-vous sur l'analyse de Chouaoualter et de Parfait Vroom, notamment sur ce phénomène de vol de bébés? On se souvient, il y a 12 ans, le cas Vanessa Tchatchou, et tout récemment, il y a encore eu un autre cas du côté de l'hôpital Le Jourdain à Yaoundé. Zobel. Très bien, mais il faut dire que du côté de l'hôpital, le centre médical Le Jourdain à Yaoundé, on parle d'un bébé mort. Bon, maintenant, pour les analyses des deux précédents intervenants, je pense que nous sommes tous d'accord sur un point. C'est que soit il y a eu quand même manipulation quelque part de la part de Madame Esther Aurélie Bell, parce qu'on ne peut pas comprendre quand même comment une femme peut crier sur tous les médias pendant plusieurs jours et estimer que son bébé a été volé. Et puis tout le monde se met sur l'affaire et que le jour même où le ministre de la Santé publique, le docteur Mananda Malachi, arrive à Douala, échange des versions. Et donc, soit il y a eu une manipulation, soit il y a eu une tentative de nuisance. Parce que comme le disait également un précédent intervenant tout à l'heure, tout le monde le sait, que le professeur Noël Essomba Emmanuel, c'est quelqu'un qui a candidaté pour le poste de présidence à l'ordre des médecins du Cameroun. Et que le docteur Manaouda Malachi, qui est un soutien indéfectible au professeur Noël Essomba, soit descendu à Douala pour voir un peu plus clair dans cette affaire. Donc disons aujourd'hui que non, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, un précédent, je ne garde pas forcément les noms, peut-être que ça viendra avec le temps, mais il disait que le ministre est venu à Douala pour ce jour. Non, voilà, non, pas Chouaoualter, le président, celui qui est passé avant Chouaoualter. Effectivement, il disait, il se posait la question de savoir est-ce que le ministre avait besoin, mais oui, monsieur. Quand vous êtes dans un département ministériel et qu'il y a un scandale comme celui-là, vous êtes obligé. Mais Zobel, sauf que quelques semaines plus tôt, il y a un bébé qui avait été brûlé dans une couveuse à l'hôpital de district de Konsamba. Le même ministre ne s'est pas déplacé. Mais pour le cas de Douala, il est descendu en vitesse. Vous ne voyez pas que sur ce point-là, Chouaoualter a des raisons de s'inquiéter? Mais écoutez, Elias, disons que personne n'a l'agenda du ministre, que ce soit l'agenda du président ou l'agenda du ministre, ils ont un agenda bien défini. Et je vous rappelle justement qu'après l'hôpital La Kentini, le docteur Manaouda Malachi a fait exactement allé du côté de Konsamba à l'hôpital régional pour se rendre compte de la situation de ce qui s'est passé là-bas. Donc, c'est une question d'agenda. On ne peut pas dire, ce n'est pas qu'aujourd'hui la situation, mais
entre FDB volé et FDB brûlé, c'est vrai que les faits sont graves et tout, mais l'affaire, pour ce qui est de l'hôpital, la culture de Douala avait déjà commencé à faire beaucoup de foucas de la presse. Et vous savez que, comme le rappelait tout à l'heure, l'hôpital est réputé dans ce genre de situation, des faits. Et donc, il fallait être immédiatement au fait pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et après, voilà, le docteur Manaouda Malachi est allé directement du côté de Gonsamba pour également porter sa sympathie à l'endroit de cet hôpital et même des parents de cet enfant qui ont perdu leur nourrisson dans cette couveuse. Donc, disons aujourd'hui qu'on est tous d'accord. D'accord. Madame Aurélie Esther-Belle. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Nous allons prendre définitivement Njoya Moussa par téléphone. La connexion n'étant pas toujours des plus favorables ce matin du côté de Yaoundé. Njoya Moussa, bonjour, bienvenue. Votre commentaire par rapport à tout ce qui s'est dit, j'imagine que vous avez suivi. Allô? Oui, Njoya Moussa, vous êtes en ligne, vous avez la parole. Salut j'avoue également, j'ai eu des problèmes pour me connecter parce que, comme vous l'avez dit au Cameroun, c'est un peu pas la peine la connexion. C'est donc, pour revenir à ce qui est dit, j'ai suivi quelques bruits par rapport à ce qui s'est passé à la Quintini. Vous savez, de mon expérience de leader étudiant, je sais une chose, c'est que la chose la plus difficile, c'est de remettre les masques en classe lorsque vous les avez déjà fait sortir. Vous comprenez un peu? Très bien. Parce que je suis très solidaire par rapport à tout ce qui s'est passé. J'ai décrit ce qui s'est passé à la vie présidente sur ma page Facebook, dans les réseaux sociaux. Parce que vous savez très bien que nous faisons partie de ceux qui passionne nos journées. À l'époque, je suis là pour nous passions nos journées devant le tâche sportif. Durant la fête par des Sanchatou, je mets du col, les balsirons, parfum de nous-mêmes et un certain nombre de. Les bergerines Djomo. Les bergerines Djomo, voilà, les Kawala, les parties ici, les frappes ici, pour moi. Au Calais et Bodé. Ils sont nombreux. Au Calais et Bodé, voilà, justement. Les amis de la guerre, au Calais et Bodé, Joabert et confort. Mais il faut qu'on se dise des choses. Cette dame-là, c'est quand elle est rentrée en salle de vie, sa mère était là, qu'elle a demandé que le bébé. Moi, je me demande, mon frère Chira, votre femme va accoucher, peut-être avec vous, ou avec sa mère. On la ramène en salle, on dit qu'elle a accouché. Je me dis que la première chose que la mère ou bien sa sœur qui est là doit chercher à faire, c'est de récupérer le bébé. Contrairement à elle, Danica Tchatcho avait récupéré son bébé et on a plutôt dit qu'on avait mis le bébé en couveuse et c'est là où le bébé a disparu. Pourtant, le bébé était arrivé à terre. Elle est sortie avec sa mère et apparemment, elles ont passé des heures à la maternité. Pour que plus tard, compte que le bébé n'est pas là. Est-ce que sa mère n'a pas entendu le bébé? C'est qu'on nous dit. Sa mère a suivi que le bébé a Oui. Oui. C'est pas en haut. C'est pas en haut, pardon. Walter, mettez votre micro sur oui. Vous mettez également oui, oui. Oui, mettez vos micros, pardon, quand vous n'avez pas la parole. Joya Moussa vous écoute.
C'est ça. Bon, la première chose, c'est ça. Deuxième, est-ce que dans l'émotion, elle n'a pas voulu jouer un peu de surenchère? Est-ce qu'elle a laissé embarquer par une notion de surenchère? Est-ce qu'il fait raviser face à la gravité de qu'est-ce qui se produisait dans l'opinion comme mobilisation? Parce que vous savez, il y a des gens, moi je vais vous dire, vous savez, moi je suis un enseignant. Il y a des enfants là, ils m'ont dit à leur père, oh, il y a tel enseignant qui ne m'aime pas, il m'a coupé les notes, etc. Mais lorsque cet enseignant-là, ces parents-là viennent à l'école, et qu'on lui montre le comportement quotidien de son enfant, il se rend même parfois compte que l'enfant n'a pas payé les droits universitaires ni rien, et que depuis des années, l'enfant est peut-être en proie à certaines délinquances, il se ravise après avoir tout dit. Donc, moi je me pose la question, comment est-ce qu'une mère qui accompagne sa fille à pousser se retrouve en salle de maternité sans s'être demandé où se trouve l'enfant que sa fille a accouché? Ça, c'est une question très importante. Nous allons rapidement. Parce que sa déclaration. Et deuxième chose maintenant, les gens disent que l'enfant, on a vendu l'enfant, ils ont vendu l'enfant, ils ont pris de l'argent, etc. Moi, je veux bien voir. Mais je voudrais un peu qu'on m'explique comment est-ce que. Parce qu'une fille qui déclarait la veille, qu'elle est déterminée par tous les moyens à récupérer son enfant. D'abord, nous tous, on a vu Vanessa Tchatou a fait combien de mois l'hôpital et dès le lendemain, nous savions que les versions étaient contradictoires. Dans le sens où la magistrate a d'abord dit qu'elle a été enceinte, après elle a dit qu'elle avait adopté, après le médecin est venu la voir pour dire que il veut donner de l'argent, etc. Mais on a vu ça au fil des jours. Mais comment se fait-il qu'une dame qui est consciente qu'elle a accouché un enfant viable fait aussi facilement de l'hôpital pour rejoindre le chez elle, au prétexte que les sages-femmes sont venues lui dire qu'elle voulait l'injecter? Vous comprenez un peu? Il y a un peu de facilité là. Je comprends que les Camerounais, il y a une discussion globale, mais cela ne doit pas nous épargner. C'est fondamental. Est-ce que ce n'est pas Madame Bell qui a voulu faire de la surenchère et qui mise dans ses responsabilités pour faire le retour pédalage? Ça, c'est plus de détails qu'on n'avait pas. Merci effectivement pour ces éclaircissements. Nous allons passer au deuxième sujet. Vous gardez le micro, Njoya Moussa, et nous irons du côté de la FECAFOOT. Essayez de faire le bilan de Samuel Eto'o après 1 an et demi, après qu'il ait pris la tête de la Fédération camerounaise de football. On a également vu sur votre Facebook, vous avez fait beaucoup de sorties en essayant de comprendre ce qui ne va pas. Vous avez même, vous vous êtes même interrogé sur la présence des 10 stades dans les 10 régions. Qu'est-ce qui se passe selon vous, Njoya Moussa? Non, moi, à la FECAFOOT, c'est très simple. Les gens sont en train d'être rattrapés par la réalité. Vous savez, le peuple, c'est que les organisations, c'est que les gens qui ne sont pas souvent à l'intérieur de l'organisation, comme vous là, vous êtes journaliste, vous organisez les débats, les gens qui sont à l'intérieur, c'est évident d'avoir les invités chaque fois pour vos débats comme vous le faites. Ils ne connaissent pas qu'il vous a fallu, par exemple, des années d'expérience pour avoir un certain carnet d'adresse. Il vous a fallu des semaines pour préparer les intervenants, pour les appeler, les convaincre et pour organiser les missions. C'est ça l'application. Eto'o était un joueur de football. Et lorsqu'il voyait tout ce qui se passait, comment Mohamed arrivait à louer les avions, à avoir des sponsors,
avoir des équipementiers qui versaient 2 milliards de francs, par exemple, à l'équipe nationale par an, à produire des résultats de seniors, les Jeux Olympiques, la qualification de l'UE pour le mondial, etc. Il se disait que cela se passait par la bonté de cette pays. Il se disait que c'est très évident. Et deuxième chose, et tout souffre un peu de ce que je appelle le syndrome du gamin. Vous savez, votre enfant à la maison, même si vous nous dites que il se dit que vous avez de l'argent. Parce que l'argent, son père a toujours un sac d'argent d'arriver par une part poussée. Quand on a la tête des taux, et quand se plaint à la fédération, il suffit de s'asseoir comme président, l'argent commence à se verser. Et plus il est une ancienne boîte, il se dit qu'il est non, moi c'est comme il avait rencontré Jean-Luc Chikamba, voilà. Et les gens sont allés se mettre à courir, j'ai lu pour verser les biens. Mais il y a quand même les footballeurs Njoya Moussa, il y a quand même les footballeurs de la division d'élite, Njoya Moussa. Pour eux, ceux qui ont une nature, ce n'est pas supporté. On est quand même dans un pays où les gens font 13 km de route en 15 ans. Et quelqu'un devrait alors savoir que c'est un système. La bureaucratie camerounaise est un système global. Donc tu ne peux pas avoir des systèmes. Tu ne peux pas installer un sport au niveau du national, au niveau de la finance camerounaise. Qu'on construit au niveau des affaires. Donc il est arrivé avec beaucoup d'appréhension. Et je suis sûr que dès les premiers mois, il s'est rendu compte rapidement. C'est pour cela qu'il a cherché à augmenter la durée de son mandat qui est passé de 4 ans à 7 ans avec été rétroactif. Parce qu'il était conscient que telles que les choses vont là, il était important d'avoir notre mandat à 4 ans. Vous voyez un peu. On essaie de voir Njoya Moussa. Oh, vous avez toujours l'antenne, mais on va essayer de prendre l'avis de Choix Walter parce qu'on est pris par le temps imparti pratiquement à son terme. Oui, Njoya Moussa, vous nous entendez? Oui. Oui, vous nous entendez? Nous sommes... Allô? Très bien, très bien. Nous avons très bien suivi votre argumentaire. J'essaie seulement de relancer Choix Walter pour qu'il donne son point de vue sur la gestion de la FECAFOOT aujourd'hui, surtout que le temps à nous imparti est pratiquement à son terme. Juste en quelques secondes. Choix Walter. J'ai la parole. Oui, merci de passer la parole une fois de plus. Vous savez, moi et Tofis, ça a toujours été une discorde totale parce que quand il a pris... Oui, le Coran ne passe pas entre moi et Tofis. Vous savez, nous venons de faire la paix à travers ses amis. Oui, non, je n'ai jamais rencontré Tofis. Je sais que j'ai eu les problèmes avec lui parce que quand il a pris la FECAFOOT, je suis monté dans un média privé à Yaoundé, j'ai dit la vérité et ça a blessé la FECAFOOT, ça lui a blessé. J'ai fait la paix à travers ses amis. Donc, c'est exclusivement sur votre chaîne que je me prononce sur cette affaire de Tofis, mais je serai un peu trop fermé. Il ne faut pas trop me demander. J'aimerais dire ceci. Et Tofis est victime du système. Quel système? De la FECAFOOT, le système gouvernant ou la FIFA? De quel système vous parlez exactement? De point de vue institutionnel, la Fédération camerounaise de football est une institution dont les hommes politiques se servent du président de la République pour leurs intérêts personnels. Et c'est ça donc qui amène à Tofis à être traité de tous les noms d'oiseaux sur l'espace public. Parce que normalement, un président de la fédération, on attend de lui la qualification de tous les autres segments dans la fédération, que ce soit fédération de handball, fédération des femmes, fédération de football et tout ça. Ce qu'on attend, parce que tout ça c'est un système. Et c'est ça que Michel Crozier a appelé le système et l'acteur du système. Donc, Tofis est un acteur dans un système
qui est politiquement disqualifié. Pour qu'on se comprenne un peu. Et donc, Eto'o-Fils est victime. Voilà pourquoi il a des mauvais résultats. Mais il serait très tôt de juger le bilan de la FECAFOOT parce que Eto'o-Fils de son mandat. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions, vous me posez. D'accord, Zobel, vous avez répondu à la question. Je voudrais un peu donner la parole à Zobel pour qu'il essaye de prolonger votre argumentaire. Zobel, vous êtes là? Parfait. Et je voulais préciser ceci avant que vous... Activez votre micro. Ok, allez-y, n'oubliez pas de réactiver votre micro avant de parler. Zobel, parfait. Oui, oui, oui. Avant que Pavel ne parle. Non, non, non. Qu'il attend d'abord. Eto'o-Fils. Attends, qu'il attend d'abord. Selon les données que j'ai à ma disposition en ce moment, Eto'o-Fils n'avait réalisé les résultats à la FECAFOOT jusqu'à la fin de son mandat, influencé par les hommes politiques. Donc, Eto'o-Fils est victime de ces hommes politiques qui se servent pour leur intérêt personnel. Tel que, c'est-à-dire que le temps que Eto'o-Fils a la FECAFOOT et que sont à la tête des lions indomptables, nous n'allons jamais avancer. C'est ce que j'aimerais vous dire. Zobel, FECAFOOT? Oui, mais écoutez, j'ai tout entendu. Allô? Oui. Allez-y. Vous me recevez? Très bien, 5 sur 5. Alors, mais je disais, j'ai tout entendu sur Samuel, mais je veux dire, je suis d'accord avec mon intervenant qui a dit qu'il est encore très tôt pour faire le bilan de Samuel Eto'o-Fils. 1 an et demi ne représente pratiquement rien, même si il ne devait gérer la Fédération camerounaise de football que pour 4 ans. Et donc, je pense que pour le moment, Samuel Eto'o-Fils est un peu, comme les autres ont dit, victime d'un système. Mais peu importe, parce que c'est quelqu'un qui est quand même habitué, c'est un victorieux. Il a fait tellement de batailles, il a été victime de racisme partout, il a joué pratiquement en Europe, mais ça n'a pas empêché qu'il soit le meilleur à l'Inter de Milan, que ce soit FC Barcelone. Donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui autour d'Eto'o c'est pas une nouveauté. Et s'il est victime d'un système, tout le monde le sait, il n'a pas peut-être tout le système gouvernemental autour de lui, comme l'avait par exemple son prédécesseur. Mais aujourd'hui, Samuel Eto'o, parce que je sais que c'est quelqu'un qui sait se battre. Je sais que la Fédération camerounaise de football n'est que, ce ne sont que les prémices de sa gouvernance pour le moment. 1 an et demi, c'est trop peu pour juger le bilan de Samuel Eto'o. Mais quand il est revenu à la Fédération camerounaise de football en décembre, il avait un objectif, c'est de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Et je pense que lors de la saison écoulée aujourd'hui, la saison écoulée, tout le monde a vu qui a eu autour de l'organisation du championnat de football. Ça faisait longtemps que l'on n'avait pas la grande mobilisation dans les stades. Et donc, Samuel il est venu avec une certaine celle de football pour ça, permettre à ce footballeur exactement plus de l'heure, parce qu'avant lui, il y a de cela très longtemps, beaucoup de Camerounais ne pouvaient pas vivre de leur art. Il est venu augmenter déjà en ce qui concerne, pour ceux qui évoluent à l'élite, soit à l'élite de tout, il a donné, que ce soit pour le championnat élite one, 50 millions de francs CFA pour le champion. Et ça a été fait la saison dernière. Ce ne sont que quelques actes posés ici dans ce lieu. Donc, il ne peut pas être aujourd'hui comptable des mauvais résultats des sélections nationales. On va dire que oui, la sélection féminine n'a pas pu se qualifier pour le mondial. Les lions indomptables sont en plein bâtiment. Mais tout cela ne peut pas jouer à la place des joueurs. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le football camerounais est en train de renaître de ses centres. Le football camerounais est en train de reprendre vie avec l'arrivée de Samuel Eto'o-Fils qui est à la tête de cette fédération depuis 1 an et demi, vous l'avez dit. Et donc, à côté de cela,
malgré les difficultés qu'il puisse avoir, même au niveau de son entourage, ceux qui l'ont applaudi hier et qui ont dit bravo qu'il soit à la tête, sont en train de lui mettre les bâtons dans les roues aujourd'hui. Ils sont nombreux. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez certains proches de lui qui occupent les plateaux de télévision pour dénoncer ces personnes-là qui hier ont dit bravo à Samuel, mais aujourd'hui sont derrière en train de tirer les ficelles dans l'homme. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que Samuel est c'est l'homme de la situation à la présidence. Je pense que d'ici 2 ans, on verra encore l'évolution du football camerounais. De côté, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Permettez que je suis par là. Chirac, on peut lui reprocher un certain nombre de choses. Par exemple, qu'il laisse à la place à la tête des Lions locaux du Cameroun un sélectionneur qui n'a pas de tout comme les Robert sont doit livrer la sélection du Cameroun. On peut lui reprocher beaucoup de choses. Tout n'est pas parfait, mais je pense que ce n'est pas peut-être n'a pas été administrateur de formation qui se voit en voyant comment les autres ont fait. Je pense que c'est le meilleur. D'ailleurs, je conseille à le président de la Fédération camerounaise de football que l'homme aura eu au Cameroun. Pour le moment, c'est encore compliqué, mais ça va aller. Parfait, Vom, Samuel Eto'o, meilleur président de tous les temps de l'Africa Foot. Parfait, Vom, vous activez votre micro. Parfait, Vom, vous êtes en ligne. Njosa, est-ce que vous pouvez, en attendant que Parfait Vom réactive son micro, réagir sur la conclusion de Zobel? Oui, nous vous écoutons maintenant, Parfait. Allez-y. Vous réagissez sur la conclusion de Zobel qui pense que Samuel Eto'o est le meilleur président de tous les temps de l'Africa Foot. Eto'o, 2 mois après ou 3 mois après son élection, le président de Globe avait dit que c'était le meilleur président de tous les temps. Qu'est-ce que vous lui reprochez? De son mandat, Pourquoi vous n'accréditez pas ce diplôme? Qu'est-ce que vous lui reprochez à Samuel Eto'o? Non, la preuve est que les mêmes quelques mois plus tard étaient les premiers à se plaindre et aujourd'hui, ils se regardent en chien de faïence. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non, qu'on ne dise pas que c'est le système qui veut broyer Eto'o. Eto'o est un produit du système. S'il n'avait pas été un produit du système, il n'aurait jamais gagné cette élection. On sait tous les compromis qu'il a signés avant de gagner cette élection. Donc, c'est trop facile de dire qu'il est broyé par le système, il y a des ministres qui lui en veulent, ainsi de suite. Eto'o n'est pas un novice. Troisième chose, c'est que il faut qu'on arrête de dire qu'un an et demi, c'est petit. Moi, je trouve que c'est même trop et qu'on doit tout faire pour écouter son mandat. Parce que à 2 ans, merci. Parce que si on continue à cette allure, non seulement il est un mauvais manager, mais il est poisseux. Et quand vous êtes un poisseux dans une structure comme celle-là, vous devenez un problème. Puisque ça fait toute l'année 2002, on a tout perdu. Et depuis l'année 2022, je vous l'ai dit, depuis l'année 2023, on a aussi presque tout perdu. Et rien ne nous dit que dans un an, qu'on aura même une victoire. Donc, il faut que les gens arrêtent les émotions. Eto'o a été un très grand joueur, un très grand footballeur, mais rien à voir avec son management qui a été aussi inversement proportionnel à sa grandeur de footballeur, qui a été quasiment nul dans tout ce qu'il a fait. Et nous autres, nous le savions déjà, nous le pensions déjà, nous avons contesté cela, mais très tôt, on nous a traité des grilles de jaloux et tous les adjectifs possibles pour dénigrer notre prise de position. Donc, je pense qu'il a eu un programme démesuré, il ne le réussira pas, il ne respecte personne, il ne respecte pas les statuts de l'Africa Foot, le comité exécutif, on ne sait pas si c'est 4 ans ou 7 ans, les finances n'ont pas de clarté, ainsi de suite. Je pense que ce qui peut nous sauver maintenant, c'est que Eto'o peut déposer son tablier. Njoya Moussa, votre dernier mot?
Non, je crois que parfois vous dit l'essentiel. Vous savez, l'un des malheurs de l'Afrique, quoi qu'on puisse reprocher aux autres de nous dire, c'est que généralement les Africains ne mesurent pas la valeur du temps. Parce que lorsqu'un individu vous dit qu'un an et demi plus tard n'est pas assez pour produire des résultats, je rappellerai au même qu'au bout de 9 mois, par exemple à la fête des Lions, je vous prends un cas simple. Combien est arrivé à la fédération? Alors, il y a quelqu'un qui a gagné son micro là. S'il vous plaît, coupez vos micros quand vous n'avez pas la parole. Merci. Sorry. Donc, je disais que il y a Tombi Aroko est arrivé à la même fédération, dans le même système camerounais. 9 mois plus tard, Tombi Aroko disputait la finale de la CAN féminine qui qualifiait les femmes pour le mondial suivant. Et un an après son arrivée, c'est-à-dire que février 2017, Tombi Aroko était arrivé à la fédération. En février 2016, Tombi Aroko remportait la CAN 2017 au Gabon avec le Cameroun. Monsieur Sédou Mboumoundjoya est arrivé. Décembre 2017, autant pour moi. Non, décembre 2018. Monsieur Sédou Mboumoundjoya est arrivé. Tenez-vous tranquille, monsieur Chirac. 4 mois plus tard, le 28 avril 2019, il gagnait la CAN U17. C'est-à-dire la compétition qui suivait directement. Il a gagné. Il a qualifié les filles pour la Coupe du Monde féminine. Mais on raconte quoi là? Il a été finaliste du CHAN. On raconte quoi là? Donc les gens estiment que, ayant prétendu qu'ils vont redonner au football sa grandeur, Coton Sport a disputé 8 matchs, 8 défaites. Au goal d'average moins 13, du jamais vu dans l'équipe dans l'histoire du football camerounais. Mais il va trouver la place de 1960. Juste ailleurs, il est là. On n'a jamais vu ça. Vous dites, Coton jouera la place des joueurs de Coton Sport. Mais je vous dis, il veut donner le football sa grandeur, c'est quoi? Et en plus, quand vous parlez même, monsieur Moussa Ndioya. Monsieur Moussa Ndioya. Je vous dis, attendez. Écoutez-moi, je ne vous ai pas interrompu quand vous étiez en train de parler. Allez-y. Je sais que ce n'est pas votre fort, la fédération. Mais supporters les filles, ce n'est pas votre fort. Laissez-moi parler. Je vous répète ceci. Le football, ce sont les jeunes. À l'heure actuelle, du jamais vu dans l'histoire du Cameroun, l'équipe nationale, le football jeune de ce jour de temps. Parce qu'on vous exige aux enfants de 11 ans, 12 ans et 14 ans d'avoir la carte nationale d'identité. Là où une autorisation parentale, un certificat médical et ça suffirait. Ce qui s'est toujours passé. Ou est-ce que dans quelle réglementation, moi je connais la loi de 2017 qui régit la nouvelle carte nationale d'identité au Cameroun. Nul ne peut obtenir la carte nationale d'identité avant l'âge de 18 ans. Vous comprenez un peu? Jouer au football, c'est bien, mais s'entourer d'un minimum de cadre juridique ou bien d'un minimum de justice, c'est bien. Deuxième chose maintenant, vous parlez tout à l'heure du respect des statuts. Vous êtes dans une histoire où, sur le plan structurel, on modifie l'organigramme de l'organisation sans assemblée générale. On a des autorisations préalables, on a un intérimaire, un secrétaire général de l'Afrique qui est intérimaire depuis plus d'un an. Vous avez vu ça dans l'histoire du football du Cameroun. Je ne vous parle pas d'un président des ligues régionales qu'on relève de leurs fonctions comme si on chassait les domestiques de leur maison, sans aucune compétence. Vous n'êtes pas en train d'exagérer là. Monsieur Tombi Aroko considère que tout le monde sait qu'il n'a jamais été élu de manière véritablement, de la manière où il a été, c'est un président que tout le monde savait qu'il n'était pas dans cette fonction. Et donc, Samuel Eto'o a été élu de manière légale. Et donc, aujourd'hui, je vous dis que vous avez été élu. Je vous l'accorde.
Vous avez tellement, excusez-moi, monsieur Matin, vous avez été tellement bien élu. Aujourd'hui, vous faites tabasser Paris 2-1. 1-1 à Yaoundé, 133e mondial. Vous êtes tellement bien élu que sous votre règne en 1 an, le Cameroun a perdu 31 places de classement. Le classement, c'est un premier au Cameroun, 9 places dernièrement. En 1 mois, le Cameroun a perdu 9 places. Cumulé sur 1 an, le Cameroun a perdu 31 places. Un peu. Vous êtes tellement bien élu que changez le premier tour de la Coupe du Monde. Vous êtes tellement bien élu que la fille n'arrive plus à se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est quelqu'un qui a dit que vous ne citez pas aussi la brillante victoire face au Brésil. Ça faisait combien de temps que le Cameroun n'avait jamais dit que... Non, je vous dis que victoire face au Brésil, ça vous a amené. Arrêtez les commentaires du sous-quartier. Monsieur le Brésil, ça vous a amené. Vous êtes monsieur Moussa Ndoya. En réalité, laissez Samuel Eto'o-Fils travailler. Il a besoin d'un peu de tranquillité pour travailler. Pour 1 an et demi, je vous dis que au bout d'un an et demi, vous avez gagné quoi? Redonnez au football sa grandeur. Merci, Joya Moussa. Donnez-moi une seule victoire. Vous devez rejoindre, Julien a dit qu'on a gagné le Brésil. La première fois qu'on change le Brésil. Je vous dis, ça nous permettra de nous qualifier pour la finale de la Coupe de Confédération contre la France, que nous avons perdu parce que le moral de mourir. Vous, aujourd'hui, vous êtes la risée du monde. Merci. En train de trembler parce que ça, c'est un petit Burundi. Aujourd'hui. Merci pour votre mot de fin. Merci pour votre mot de fin, Joya Moussa, Showalter. Merci pour votre mot. Merci pour votre mot de fin. Zobel, rapidement, mot de fin, Zobel, et Showalter, puis parfait pour moi conclure. Très rapidement, s'il te plaît. Allô? Très rapidement, s'il te plaît. Nous ne sommes plus par le temps. Oui, je sors par là pour dire que, en réalité, le travail à la Fédération camerounaise de football, c'est tout un processus. Samuel Eto'o-Fils a trouvé une fédération camerounaise de football qu'il faille relever. Et je pense que redonner au football toute sa grandeur, c'est le credo qu'il s'est fixé. Je pense merci beaucoup. Walter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas cité ici là. Oui. Allez-y, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous répéter. Non, d'accord, ok. Donc, moi, j'ai dit, donnant le temps à Samuel, en parlant des bébés dans les hôpitaux, je pense que les mesures sont en train d'être prises pour que cela n'arrive plus jamais. Au niveau de l'hôpital à Cantine, le Douala, des gens, il y a des caméras de surveillance, et même des personnes, des parents qui pourront désormais accompagner leurs accoucheuses dans les salles d'accouchement. Donc, je pense que pour ce qui est du vol des bébés, les mesures sont en train d'être prises dans les formations sanitaires pour que plus jamais ça, que ce soit à l'hôpital à Cantine, le Douala ou dans les autres centres hospitaliers. Pour l'Africa Foot, je continue à dire bravo à Samuel Eto'o et j'espère qu'il sera meilleur de tout ce dans le passé. Avant de passer la parole à Showalter concernant le vol des bébés dans nos hôpitaux, je vais vous dire qu'aux États-Unis, par exemple, c'est le mari qui est chargé de couper le cordon ombilical personnellement de son bébé. Vous voyez que quand c'est l'homme qui coupe le cordon ombilical en personne, ça veut dire que le bébé ne peut aller nulle part. Donc, si c'est aujourd'hui qu'on est en train de penser au Cameroun qu'il faut laisser les gens entrer dans la salle d'accouchement, je crois qu'il y a eu beaucoup de problèmes avant. Alors, Showalter? Oui, je dis que Eto'o-Fils, je lui souhaite bonne chance. Il est victime du système et il faut la restructuration de l'Africa Foot. Il ne faudra pas demander que Eto'o-Fils démissionne. On ne doit pas demander qu'on chasse Rigobert Song. Ça ressemble à l'affaire de Kameko. Nous avons eu 9 directeurs généraux. Et quand nous avons demandé qu'il y ait des restructurations des instruments stratégiques de la Kameko, Kameko a décollé. Donc l'affaire Foot, Eto'o-Fils n'a pas de bureau à Tinga. Eto'o-Fils n'a pas de bureau. Donc, Eto'o-Fils est juste... Vous pouvez diriger une organisation sans avoir de bureau dans cette organisation. Est-ce que c'est... Comment vous pensez? Eto'o-Fils est au mauvais moment et au bon endroit. Il a été élu. Il est talentueux. Mais il est victime des acteurs du système. J'ai dit que Eto'o-Fils n'a pas de bureau à Tinga. Moi, je suis pas un supporter de Eto'o. J'ai dit que j'attends la fin du mandat pour juger son bilan. Mais pour le moment, il ne s'agit pas de demander que son démission. Il ne s'agit pas de demander que Eto'o-Fils démissionne.
mais de la restructuration stratégique et technique de la FECAFOOT et de séparation de pouvoir. Que l'entraîneur fasse son travail sans être influencé par le président, sans être influencé par certains ministres, parce que David est passé, et passé est le neveu d'un ministre de la République. Donc il y a des tractations, des think tanks, des réseaux qui influencent d'office. Du coup, Etobi n'arrive pas à bien travailler. C'est David Epassi qui a demandé à Rigobert de chasser Andrew Nana. Le problème d'Andrew Nana, c'est un problème qui est en interne et en externe. C'est-à-dire qu'au sein de la FECAFOOT vous savez, si Rigobert ne chassait pas Andrew Nana, beaucoup n'auraient pas connu David Epassi au mondial. Rigobert a chassé David Epassi sous haute instruction d'un acteur de la FECAFOOT dont je pourrais dire le nom. Rigobert est manipulé, Rigobert sont influencés. Donc je demande la séparation du pouvoir. J'ai regardé la performance de Andrew Nana hier au sein de son équipe. Il est très performant. Il est juste victime de l'acharnement. Voici un enfant talentueux. Donc j'ai trois choses. À dire à Samuel Etofi, que je l'aime beaucoup. La restructuration de la FECAFOOT, séparation de pouvoir et casser des réseaux d'influence. Zobel, pouvez-vous couper votre micro? Parfait pour votre mot de fond. Zobel, coupez votre micro, s'il vous plaît. J'ai dit l'essentiel. Madame Belle de la Kentini, il a trompé beaucoup de Camerounais et aujourd'hui, il ne reçoit que. Zobel, coupez votre micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, on vous écoute, parfait, vous avez la parole. Donc, pour son bien et le bien du football camerounais, s'il peut écouter son mandat, ça va nous aider parce que je vous assure que non seulement il est un mauvais manager, mais comme je l'ai dit, il est aussi poisseux et la poisse risque de durer jusqu'à 4 ans ou 7 ans ou 10 ans de mandat comme il le souhaite. Pour avoir la FECAFOOT, il a fait trop de compromis et parfois de mauvais compromis et aujourd'hui, il en paye fermement le prix. Pour les passionnés, les membres, ils n'ont qu'à voir la situation et ils doivent être honnêtes pour demander des excuses au peuple camerounais. Vous ne pouvez pas dire que Samuel Eto'o est poisseux, monsieur. Vous ne pouvez pas dire ce genre de déclaration quand même. Vous pouvez pas dire qu'il est poisseux et dire qu'il a fait tellement de compromis. Vous avez les preuves de ces compromis? Bien sûr, je suis en train de parler et si vous êtes trop dérangé, vous me portez plainte. Il est trop poisseux, je l'ai dit. Maintenant, par rapport à vous, Zobel, quand quelqu'un soutient ce qui s'est passé. En passant, je dis à M. Zobel que je présente un bonjour à Yokio Nana qui désormais s'entend très bien avec le président de la République. Je vous parle avec M. Christian. Ok, merci beaucoup. Donc, merci, c'était vraiment un plaisir pour cette première édition, l'édition qui signait le retour du club de la presse TV US. On avait aujourd'hui comme invité Njoya Moussa, juriste et politologue. On avait également Zobel Amon, journaliste à la rédaction de Jambo FM. Il y avait également Parfait Voum, épidémiologiste et homme politique, sans oublier le docteur Showalter qui a pu réussir l'exploit d'être avec nous en direct comme on avait annoncé tout le monde. C'était la première édition du Club de la presse sur Mia TV. Nous tenons à nous en excuser énormément pour tous les problèmes techniques que nous avons observés lors de cette édition que je dirais zéro de le Club de la presse. Nous espérons prochainement corriger nos défauts et nous sommes dans plusieurs bouquets. Vous pouvez nous retrouver sur Roku TV. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, YouTube et Twitter. Nous sommes également sur Instagram.
Nous sommes également sur des bouquets, des grands bouquets comme Tony, où vous retrouvez par exemple France 24. Vous pouvez également nous retrouver sur Limes X, là où beaucoup de personnes nous ont suivis en direct et j'ai eu des réactions. On n'a pas seulement eu le temps de lire. Limex.tv, c'est l'un de nos bouquets les plus légers où c'est très très facile de nous avoir d'ailleurs, quel que soit le niveau de votre connexion Internet. Merci infiniment à tous. Merci à ceux qui étaient là. Nous allons faire beaucoup d'efforts pour nous améliorer dans nos prochaines éditions. Bye bye. Et dans une semaine.